Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça y est, on est reparti sur les bonnes vieilles bases, pardon, du Yu-Gi-Oh! Et là, on a tout simplement un duelist pack, un deck pack, un deck légendaire, pardon, je dis n'importe quoi. Un deck pack légendaire de Yugi. Donc voilà, plutôt sympathique. Ça faisait quelques temps que j'y réfléchissais. C'est le reprint de 2017, je crois. Donc pour 2021, qui est sorti en juin là. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une belle boîte où je vais pouvoir ranger du coup mes decks, mes doubles et compagnie. Donc on a pris ça, je vais vous la déballer très rapidement pour vous montrer ce qu'il y a dedans, mais bon, vous avez sûrement déjà vu sur internet des ouvertures, je suppose. Voilà, avec 3 decks qui sont jouables, et moi c'est surtout pour la collection. Donc le Exodia, c'est sympa, il y a un BLS, alors bon le BLS est en commune, mais bon pour les decks où j'en ai besoin absolument rapidement on va dire, c'est sympathique. Et voilà. Et puis à côté de ça, j'ai également acheté du coup 2 decks de structure. Le deck des dieux égyptiens avec Obélisque et le second du coup avec Slifer. Voilà. Obélisque le tourmenteur et Slifer le dragon céleste. À savoir qu'il n'y a pas Ra dans ces coffrets. Et là-dedans il y a Obélisque, Slifer et Ra, mais en version juste collection, pas jouable. Donc voilà. Mais bon, c'est pareil, c'est pour la collection. Après, j'ai réfléchi à me faire éventuellement un deck Obélisque éventuellement, ou un mix Obélisque Slifer, je sais pas, je vais voir. Et puis j'ai pu voir avec quelqu'un, et puis j'ai pu prendre cette floraison de cendres et Joyeux Printemps, donc Ash Blossoms, en gold rare. En plus, c'est les nouvelles gold là, donc en relief. Donc magnifique carte, l'effet est super, donc voilà. Bon, c'est un staple, donc bon, il fallait que je l'ai. Je vais la chercher, je pense, en deux fois minimum, 3 fois peut-être éventuellement, pour jouer ça dans un deck Madolch. Et puis dans d'autres decks, vu que c'est un staple, ça peut aller n'importe où, mais voilà, donc c'était juste pour la montrer, elle est vraiment absolument magnifique. Donc elle va aller dans le classeur directement, en attendant qu'elle trouve une place ailleurs, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vais vous ouvrir peut-être rapidement le deck Obélisque, allez à la limite en premier, pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, même si encore une fois vous avez sûrement déjà vu les ouvertures, mais pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance ou n'ont pas été curieux on va dire, et qui ne sont pas allés les voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a, hop, le voilà. Donc une petite boîte comme d'habitude, avec à l'intérieur donc un tapis de jeu. Alors bon, c'est des tapis de jeu de deck de structure, donc des tapis de jeu en papier, donc pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il me semble que derrière, voilà, il y a les règles et il y a notamment les combos qu'on peut effectuer avec le deck. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Même si en termes de collection quoi, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Obélisque, donc le premier deck. Alors je vais peut-être vous ouvrir également le deck de Slifer pour le mettre avec. À savoir que je vais sleeve les ultras et les belles cartes, et puis le reste je vais le laisser de côté pour quand je joue les decks et tout. Et voilà. Donc on a Obélisque et Slifer, les deux dieux égyptiens en ultra. Donc on va ouvrir juste pour voir les ultras les super. Je sais pas combien il y en a exactement. Je crois avoir lu qu'il y avait 4 super et plusieurs ultras. Alors vous savez quoi, je vais juste sortir les cartes que je vais sleeve, et le reste je le sortirai plus tard. Donc on a un Obélisque le tourmenteur en ultra. Très très belle carte. Et puis bon, voir les dieux égyptiens, c'est toujours super sympathique dans la collection. Donc voilà. Par contre, le print est dégueulasse en fait. Je suis en train de... Oh, le print est absolument horrible, regardez. Déjà, il est pas droit. Et ensuite, il y a une différence de... Ah, c'est horrible. Putain, j'espère que Slifer est pas comme ça. Non, Slifer a l'air mieux. Mais putain, ça m'a sauté aux yeux là. Bon. Bah dommage, hein. Pas de chance on va dire. Pas de chance, je suis tombé sur la mauvaise.
Ensuite, pour pas changer, on va dire, hein, croisement d'âme, également en ultra, si je ne m'abuse, oui, totalement, également en ultra. Ensuite, on a un petit point du destin, en ultra également. Donc ça, c'est tout des cartes qui viennent renforcer un potentiel deck obélisque. Et l'évolution de Dieu, également en ultra. Voilà. Ensuite, en super, on a un mur de résistance de niveau. Avec un ange 0-1. Voilà. Marmar. Et enfin, un plumeau de Dame Harpie en super. Et ça, c'est très cool. Puisque je le cherchais pour mon deck Madolch, j'hésitais à prendre le plumeau en gold, mais il est à 20 balles sur les sites de vente, donc bah écoutez, un en super on prend, puis le jour où je voudrais l'upgrade, je verrai pour l'upgrade. Bon, et puis pour le reste des cartes, du coup, je vous laisse check sur internet. C'est des classiques, des reprints, hein, mon manga, Bazou, etc. etc. De quoi se faire un deck obélisque. Salamandra, voilà, bon, il y a pas mal. Disciple de Ra qui est intéressant. Est-ce qu'ils l'ont mis en 3 exemplaires? Bien sûr, ils l'ont mis en 3 exemplaires, parfait. Donc voilà, ça à la limite, je pourrais vous le montrer si un jour je vous fais un deck profil pour Obélisque ou Slifer. D'ailleurs, je dis Obélisque depuis tout à l'heure parce que pour moi, c'est le deck qui est le plus à même d'être fait. Mais il me semble que j'ai déjà vu une version avec Obélisque plus Slifer. Donc pourquoi pas éventuellement voir comment goupiller ça. Ça pourrait être intéressant. Après, je sais, en termes de tournoi, en termes de méta, c'est sûr et certain que ça rentre pas. Il faut peut-être que je trouve un deck qui puisse, enfin une version de deck en tout cas, qui puisse éventuellement concourir dans la méta. C'est à voir. Donc Slifer, le dragon céleste, magnifique aussi. Très très belle d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. On va mettre les 2 poteaux à côté là, voilà. Ensuite on a à nouveau un croisement d'âme. Ensuite on a une attaque de la force du tonnerre, toujours en ultra. Hop, s'il veut me faire le focus bien sûr, voilà. Et un chercheur millénaire, très très belle carte. C'est vraiment sympathique. Ah, il est perdu entre toutes les cartes, voilà. Chercheur millénaire, donc je vous laisse son effet si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir, je vous laisse mettre pause dessus et je vous laisse regarder. Ensuite en super on a bête divine ultime, pardon. Un Tails, ok. Il faudra que je lise tous les effets après, hein. Ça m'a l'air intéressant. Un réacteur slime, donc ça c'est pas mal aussi. Et un deuxième plumeau de Dame Harpie. Donc ça, pour le coup, lui, ne m'intéresse plus, puisque, vous savez, il a été nerf, et donc il ne peut se jouer qu'en une seule fois. Mais voilà. Et ensuite, eh ben, on a du Fracal Guerrier Magique, hein, les magiciens classiques des anciens decks. Ça, c'était mon époque, entre guillemets. Hein. Barbaros, le roi des bêtes aussi. Voilà, c'est que des très vieux souvenirs, ça. Garde des cartes, enfin voilà, bref. Donc voilà, donc ça si jamais ça vous intéresse, je vous laisse check par vous-même. Et voilà. Donc ça c'était pour les 2 decks de structure des dieux égyptiens. Et vous allez me dire, mais il manque des trucs. Et oui, bien évidemment il manque des trucs. Et il manque le plus important, même si ceux-là sont magnifiques. Il manque la magnifique boîte. En plus elle est vraiment très très belle, hein. Elle est vraiment extraordinaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plastique autour. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a 3 decks. On a le deck de Yugi Exodia, donc son tout premier deck. Ensuite on a le deck de Batailleville. Et enfin, donc avec le magicien sombre. Et enfin le deck avec les gadgets, la force miroir, etc. Donc ce qu'on va chercher nous principalement, ça va être les 3 cartes de dieu égyptiens en collection. Le Exodia en 5 ultra qui est très belle. Le magicien sombre aussi sous cette forme qui est vraiment très belle. Et puis à côté, bon on va avoir 3 secrets rares, mais ça moi personnellement ne m'intéresse pas. Pour la collection c'est toujours sympa, mais voilà.
Et puis aussi les jetons historiques, enfin le jeton et les cartes historiques de l'animé, donc super sympa. Donc voilà, la force miroir pour le coup, les cartes comme ça ne nous intéressent pas, parce que vous le savez déjà si vous regardez la chaîne depuis longtemps, je les ai absolument toutes, et dans quasiment toutes les raretés existantes, donc ça m'intéresse un peu moins. Mais bon, voilà. Donc voilà comment ça se présente, très très beau aussi. Donc les cartes promo, etc. Et les 3 decks du coup. Hop, 1, 2 et 3. Et donc vous voyez la boîte, il y a de quoi stock, donc ça va partir au recyclage. Et puis là-dedans on va pouvoir stocker de la commune et compagnie. Voilà. En tout cas la boîte est vraiment magnifique et gros GG à eux, gros chapeau à eux, elle est vraiment, elle vaut le coup quoi. Et puis même, genre il n'y a pas que il y a le dessus, mais les côtés aussi sont super beaux, enfin c'est vraiment très bel emballage. Tac, donc voilà, je repose ça et on se retrouve avec les 3 decks. Donc je vais vous faire pareil, je vais vous montrer seulement les cartes les plus importantes, les cartes les plus belles cartes, et puis pour le reste je vous invite à regarder sur internet ce qui a déjà été sorti en masse depuis la sortie, hein. Ça a déjà quelques semaines ces sorties là, en plus le deck légendaire lui était déjà sorti en 2017 je crois, si je ne m'abuse. Donc tortue électromagnétique en secret rare. Durant la battle phase de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Terminez la battle phase, vous ne pouvez utiliser cette carte de tortue qu'une fois par duel. Ok, bon, ceci dit, l'effet est très fort. Cercueil magique, encore en secret rare. Et illusion noire en secret rare. Ensuite, on a du coup les 3 cartes de collection. Slifer, le dragon céleste, incroyable. Obélisque, le tourmenteur, qui pareil de la même manière est très très beau. Donc vous voyez, contrairement au deck jouable, les effets ont été remplacés. Voilà. Et si je ne m'abuse, voilà, la carte est bleue pour Obélisque en collecte, elle est rouge pour Slifer et elle est jaune pour le petit dragon ailé de rat, qui est vraiment très très belle. Ensuite on a les cartes de l'animé, Voyage dans le royaume des duellistes, la gloire de la main du roi, dans des très belles cartes, et le jeton Yugi, superbe. Elle est vraiment très très belle. Celle-là est vraiment, ça donne, c'est limite aussi plaisant qu'une vraie carte, tellement il est sympa. Donc voilà, on a ça ici. Derrière, hop, on a le deck avec Exodia, bien sûr. Hop, on va essayer de pas l'allumer. Elle est longue comme un bourrin là, n'importe quoi. Donc pareil, je vais enlever que les, que celles qui valent le coup entre guillemets. Donc on a Exodia en bien évidemment 5 parties, donc tout en ultra. La jambe gauche, la jambe droite, le bras droit et le bras gauche de l'interdit, magnifique. Ensuite on a le soldat du lustre noir, mais ça c'est de la commune après j'ai l'impression. Ouais, soldat du lustre noir, BLS, le magicien sombre, elles sont toutes en commune derrière. Mais bon, c'est toujours sympa d'en avoir quelques-unes. Hop, donc ça c'était pour le deck, le premier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Putain, c'est pas pratique leur machin, ils ont mis les ouvertures pile... Enfin, ils ont mis les trucs à déchirer pile sur les comment on appelle ça? Pile sur les raretés des cartes, c'est pas très intelligent, bref. Donc on a un Valkyrion, le gardien magnétique, très connu aussi. Le magicien sombre, sous cette forme, il est vraiment magnifique. La magicienne des ténèbres, c'est un superbe artwork. J'avais oublié qu'elle y était. Et ben, je suis très content. Superbe artwork de la magicienne. Et les épées de révélation et de lumière, donc on voit dans le, je crois le premier épisode, hein, le premier ou le deuxième épisode dès le début de Yu-Gi-Oh! Et bien sûr la force de miroir en ultra rare, mais elle, je dois l'avoir je ne sais combien de fois en ultra. Donc voilà pour le deuxième, et enfin le dernier deck avec le magicien sombre du chaos. Hop. Ah bah lui il s'ouvre carrément pas. Et c'est pas intelligent leur système par contre là. Donc le magicien sombre en ultra rare. Le magicien sombre du chaos. Alors lui par contre en ultra on est vraiment content parce qu'elle est vraiment superbe.
super. Le magicien silencieux LV8 et enfin la dernière, le magicien sombre encore, mais cette fois-ci en ultra également. Donc on a en fait 2 magiciens sombres en ultra, très bien, ça c'est cool parce que je le savais pas. J'avais oublié. Donc voilà, et en fait non, j'ai dit une bêtise, il y avait aussi un sarcophage doré en ultra. Et puis après, le deck classique. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, encore une fois, je me répète, mais je vous invite à aller check sur internet. Moi, en tout cas, ça va être tout pour moi. Je vais vous laisser ici. Je suis vraiment super heureux d'avoir accès à des cartes aussi belles. Je trouve que c'est vraiment une édition qui vaut le coup. C'est 30 €. Donc pour 30 €, vous avez un pack d'ultra légendaire qui est vraiment magnifique. Vous avez des cartes de collection. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour améliorer votre collection et ça vaut vraiment le coup selon moi. Après, c'est à vous de voir bien évidemment. Et puis pour les 2 decks de structure, je pense aussi que ça vaut vraiment le coup si vous êtes un peu nostalgique. Et si vous voulez vous faire des decks compétitifs, alors je pense pas que ça ira dans le top méta, mais à mon avis ça peut se frayer un chemin pour faire quelques tops par-ci par-là, à gauche à droite dans des petits tournois. Voilà. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à la partager auprès de vos amis qui eux également s'intéressent à Yu-Gi-Oh! Mais tout simplement pour remonter un peu les tendances. Voilà, enfin les tendances, je dis ça pour au moins avoir un peu de vue quoi. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus et puis à bientôt pour des prochaines ouvertures Yu-Gi-Oh! Il y a du lourd qui va arriver prochainement. D'ici fin juillet je pense, donc n'hésitez pas à vous abonner et mettez la cloche comme ça vous serez au courant de tout. Allez, ciao ciao, à plus.